Il fut un temps où la Terre était encore jeune, et des créatures gigantesques peuplaient chaque coin du monde. Dans cette époque reculée, vivait un jeune aventurier du nom d'Hakim, avec sa famille au cœur d'une vallée luxuriante entourée de montagnes imposantes. Cette vallée, bien que dangereuse, était leur maison, un sanctuaire au milieu de la férocité du monde préhistorique. Hakim n'était pas comme les autres enfants de son village. Depuis son plus jeune âge, il était fasciné par les créatures géantes qui rôdaient autour de leur territoire. Tandis que les autres craignaient ces monstres colossaux, Hakim voyait en eux une beauté brutale, un équilibre fragile entre le danger et la majesté. Son père, Tarek, un chasseur respecté, avait toujours averti Hakim des dangers qui rôdaient au-delà des frontières de la vallée, mais l'appel de l'inconnu était trop fort pour le jeune garçon. Un jour, alors que le soleil se levait à peine, baignant le ciel d'une teinte rosée, Hakim décida de partir à l'aventure. Armé de sa lance, héritage de son grand-père, et de son courage, il quitta la vallée en silence, sans réveiller sa famille. Il se fraya un chemin à travers la jungle dense, le cœur battant, attiré par les rugissements lointains des dinosaures. Après des heures de marche, Hakim se retrouva face à un spectacle à couper le souffle, une immense plaine où des troupeaux de dinosaures se déplaçaient lentement. Des créatures gigantesques, des herbivores paisibles et des carnivores redoutables, coexistaient dans un équilibre précaire. Fasciné, il s'approcha, écoutant le grondement de la terre sous le poids des pas de ces bêtes colossales. C'était à la fois terrifiant et magnifique. Mais la fascination d'Hakim tourna rapidement à l'angoisse. Un groupe de vélociraptors, connus pour leur vitesse et leur intelligence, surgit des buissons, leurs yeux brillants fixés sur lui. Le jeune aventurier savait qu'il ne pourrait pas les affronter seul. Pris de panique, il se mit à courir, le souffle court, tandis que les prédateurs le poursuivaient avec une agilité déconcertante. Hakim se précipita vers une falaise, le seul moyen de se protéger. Arrivé au bord, il jeta un coup d'œil en bas et réalisa avec horreur qu'il n'y avait nulle part où aller. Pris au piège, il se retourna pour faire face aux raptors qui approchaient lentement, savourant leur proie. C'est alors qu'il aperçut un grand ptéranodon survolant la falaise. Saisi par une idée folle, Hakim attrapa une liane à proximité et, dans un geste désespéré, sauta dans le vide. Le vent siffla à ses oreilles alors qu'il tombait, mais la liane se tendit brusquement, le balançant au-dessus de la falaise. Le ptéranodon, curieux, se rapprocha de lui, et, contre toute attente, Hakim parvint à s'accrocher à l'une de ses pattes. Le dinosaure le porta loin du danger, survolant les montagnes et les rivières, jusqu'à une zone que même les chasseurs les plus expérimentés n'avaient jamais explorée. Hakim atterrit dans une forêt mystérieuse, où tout semblait plus grand, plus ancien, et plus dangereux. C'était un lieu oublié, où des créatures préhistoriques que personne n'avait jamais vues erraient librement. Mais ce n'était pas seulement un lieu de danger, c'était aussi un lieu de secret, de savoir perdu, où les os des anciens géants racontaient des histoires oubliées. Dans cette forêt, Hakim fit la rencontre de Kaya, une jeune fille de son âge, qui vivait avec un groupe de survivants d'une autre tribu. Eux aussi avaient été attirés par le mystère de cet endroit, mais étaient maintenant piégés, incapables de trouver leur chemin de retour. Kaya, malgré sa situation, était une âme courageuse et déterminée, et elle avait survécu dans cette forêt en usant de son intelligence et de sa connaissance des plantes médicinales. Ensemble, Hakim et Kaya décidèrent de s'entraider pour sortir de cette forêt maudite. Leur voyage fut rempli d'épreuves, de créatures effrayantes, mais aussi de découvertes étonnantes. Ils apprirent que la forêt était un ancien sanctuaire, protégé par une force mystique qui s'était brisée avec le temps, laissant les bêtes les plus féroces se déchaîner. Alors qu'ils progressaient, une amitié profonde se développa entre eux, se transformant peu à peu en quelque chose de plus fort, plus intime. Hakim se rendit compte que sa quête n'était pas seulement une aventure pour satisfaire sa curiosité, mais un chemin vers la découverte de soi et de l'amour. Kaya était devenue sa force, son ancre dans ce monde de chaos. Mais leur périple n'était pas terminé. À mesure qu'ils s'approchaient de la sortie, ils comprirent que quelque chose de plus sombre les suivait, une force ancienne réveillée par leur intrusion dans cette terre sacrée. Le temps pressait,
et ils devaient trouver un moyen de rétablir l'équilibre avant que le mal ne se déchaîne complètement. Cette histoire est loin d'être terminée, car leur plus grande épreuve est encore à venir, une épreuve qui mettra à l'épreuve non seulement leur courage mais aussi leur lien alors que le monde qu'ils connaissent s'effondre autour d'eux. Hakim et Kaya continuèrent leur chemin à travers la forêt mystérieuse, leurs pas se faisant de plus en plus prudents. Ils savaient que quelque chose les observait, quelque chose d'ancestral et de terrifiant. Les arbres autour d'eux semblaient se rapprocher, comme pour les emprisonner, et le silence pesant n'était brisé que par les battements de leur cœur affolés. Alors qu'ils approchaient d'une clairière, ils tombèrent sur un énorme rocher gravé de symboles étranges, des écritures que ni Hakim ni Kaya ne pouvaient comprendre. Au centre de la clairière se trouvait une vieille statue, représentant un guerrier avec un masque terrifiant. C'était un monument dédié à un ancien protecteur de la forêt, un être dont l'histoire s'était perdue au fil des générations. Kaya, regarde ces inscriptions, chuchota Hakim en passant ses doigts sur les gravures. Elles racontent une histoire, une prophétie, peut-être. Kaya, qui avait une connaissance approfondie des légendes de son propre peuple, s'approcha pour examiner les symboles. Je reconnais certains de ces signes, murmura-t-elle. Ce sont des avertissements. Ils disent que cette forêt était autrefois un lieu sacré, mais que la colère des dieux a été déclenchée par des intrus qui ont brisé un serment ancien. Alors qu'ils cherchaient à comprendre ces mystérieux avertissements, un vent glacial s'éleva soudain, faisant frissonner les deux jeunes aventuriers. C'est alors qu'ils entendirent un grondement sourd, comme si la terre elle-même se mettait à trembler. Hakim se tourna vers Kaya, son visage pâle d'inquiétude. « Il faut partir d'ici, tout de suite. » Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la statue du guerrier se mit à briller d'une lueur inquiétante. Le sol sous leurs pieds se fissura, et une énorme créature émergea des profondeurs. C'était une bête colossale, une sorte de gardien monstrueux doté de cornes gigantesques et de crocs acérés. Ses yeux brûlaient d'une fureur ancienne, et son rugissement fit écho à travers la forêt entière. Hakim agrippa fermement la main de Kaya et l'entraîna en arrière, mais la créature bloquait leur seul chemin de sortie. Ils étaient pris au piège. Le jeune garçon savait que leur seule chance de survie était de rétablir l'équilibre dans cette forêt, mais il ne savait pas comment. Des morceaux des légendes que lui avait racontées son père lui revinrent en mémoire, parlant d'un guerrier qui avait dompté la bête autrefois. Kaya, il y a quelque chose que cette bête protège. Si nous parvenons à trouver ce que c'est, nous pourrions la calmer, dit Hakim, les yeux remplis de détermination. Kaya hocha la tête, comprenant que leur seule option était de résoudre l'énigme de cette forêt. Ils se séparèrent pour chercher des indices dans la clairière, chacun s'efforçant d'ignorer la présence imposante du monstre qui les observait avec des yeux perçants. Hakim se rapprocha du rocher gravé, tentant de déchiffrer d'autres symboles. Il y a une clé, quelque part ici, quelque chose qui manque à la statue, murmura-t-il pour lui-même. Pendant ce temps, Kaya découvrit un petit autel caché parmi les racines des arbres. Dessus, une pierre précieuse émettait une faible lueur. Sans hésiter, elle la saisit et courut vers Hakim. « Regarde, Hakim, peut-être que c'est ce qu'il nous faut. » Ensemble, ils placèrent la pierre précieuse dans la main ouverte de la statue. Un instant de silence suivit, puis la terre cessa de trembler. Le monstre poussa un rugissement final avant de s'effondrer sur lui-même, se transformant en poussière dorée qui s'éleva vers le ciel. La forêt entière sembla respirer de soulagement, comme si un grand poids venait d'être levé. Hakim et Kaya, à bout de souffle, se regardèrent, réalisant qu'ils venaient de réussir l'impossible. Mais ce répit fut de courte durée. Un nouveau passage s'ouvrit devant eux, révélant une route pavée de pierres scintillantes, conduisant plus profondément dans le cœur de la forêt. « Ce n'est pas terminé, Kaya, dit Hakim avec un sourire fatigué. Nous avons encore un long chemin à parcourir. » Main dans la main, ils s'engagèrent sur le chemin inconnu, conscients que leur aventure ne faisait que commencer. Ce qui les attendait au bout de ce voyage restait un mystère, mais ils savaient désormais que, ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Et ainsi, Hakim et Kaya continuèrent leur quête, unissant leur courage et leur intelligence pour affronter les défis qui se dressaient devant eux. Le passé de la forêt, ses secrets les plus sombres, et les épreuves à venir n'étaient plus qu'un aperçu de l'aventure épique qui les attendait,
où l'amour, la bravoure et le destin allaient se croiser de manière inattendue.